bëri na waa kenn xaalis yu bëri na waa kenn te nit ñi gisatuñ leen ñu am xam-xam amuñu si sañ-sañ ñu am daal leen bu ñuy lor wax tënk. Lors de la première édition des tables rondes panafricaines de Dakar, tenue ce 19 avril 2025 au Centre culturel Blaise Senghor, les militants panafricanistes ont traité le soutien du terrorisme par l'Ukraine en Afrique, une thématique qui suscite beaucoup de débats, surtout au niveau du Sahel. Khadim Bakessal, coordinateur d'Urgence panafricaniste Sénégal et intervenant du jour, estime que l'Ukraine est juste une vitrine utilisée par les puissances occidentales. Bon, il est clair que à travers l'aveu qu'a fait l'Ukraine après l'attaque qu'il y a eu à Tinzaouaten, il est très clair que l'Ukraine a pris parti, a pris position pour le terrorisme dans le Sahel. Maintenant, effectivement, comme vous le demandez, est-ce que l'Ukraine a les moyens de financer le terrorisme? Je pense que la réponse est non. L'Ukraine n'a ni les moyens financiers ou logistiques pour financer le terrorisme dans le Sahel. Bien au contraire, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a des puissances occidentales, en l'occurrence l'OTAN, sous la complicité de la France, qui derrière utilisent l'Ukraine comme vitrine, financent, alimentent pour déstabiliser le Sahel. L'objectif, c'est de déstabiliser le Sahel, c'est de se repositionner stratégiquement dans la zone et de pouvoir à nouveau tirer profit des ressources naturelles qui sont dans la zone. Et donc, c'est à ce niveau-là que nous considérons que aujourd'hui, les plus grands sponsors de ce terrorisme-là et qui se cachent derrière l'Ukraine, c'est bien la France, sous couverture des puissances occidentales, notamment l'OTAN. Lamine Diallo, lui, salue l'initiative des tables rondes avant d'analyser le conflit ukraino-russe. D'abord, c'est l'occasion de féliciter ceux qui ont organisé cette première édition de ce débat panafricain, l'occasion d'échanger à nos points de vue et de faire une analyse sur la situation, même pas africaine, mais la situation géopolitique de façon générale. En gros, les dés sont jetés dès le début. On sait très bien que l'Ukraine, en fait, n'a pas les vérités, n'a pas les capacités de faire face à ce conflit. Conflit dans lequel, bien sûr, l'Ukraine n'est que proxy. En fait, c'est une guerre en fait, entre l'occidentalisme et la fédération russe, qui découle en fait d'une prolongation de la guerre froide. Donc, on est en fait en pleine nouvelle guerre froide, quoi. Donc, c'est une guerre de proxy entre l'occidentalisme conduit par le grand monstre Gollum américain cocaïné et ses antennes, ses sbires européens, en l'occurrence vraiment l'Allemagne, comme peloton de tête, et les Italiens, Français et autres. Le conflit est fini. Je crois que la conclusion est claire. La Russie gagne le combat militaire par plat de couture et nous prouve réellement qu'elle a la domination militaire. Aussi bien sur le plan des missiles sol-sol, air-sol, aussi bien sur le plan de l'hypersonique en fait, de l'aviation. Parce qu'en guerre, c'est lui qui contrôle les hauts, contrôle les bas. Donc, il est clair que les cartes se redessinent, quoi. Concernant le soutien affiché de l'Ukraine au terrorisme via son ambassadeur à Dakar, M. Sall pointe du doigt la réaction molle de l'État sénégalais. Alors moi, je considère que l'État du Sénégal a été très faible. Parce qu'aujourd'hui, vous n'imaginez pas une ambassade africaine dans un pays occidental faire l'apologie du terrorisme ou alors revendiquer une attaque terroriste contre ce pays-là et s'en sortir indemne. L'État du Sénégal s'est simplement limité à un rappel de l'ambassadeur ukrainien. Je dirais même du terroriste de l'ambassadeur ukrainien parce que je considère que c'est un terroriste. Et nous, à l'époque, nous avions fait une mobilisation devant l'ambassade d'Ukraine pour exiger son expulsion, mais également la rupture des relations diplomatiques avec l'Ukraine. Parce que nous considérons que dans un élan panafricaniste, toute agression envers un pays africain doit être considérée comme une agression envers l'Afrique dans sa globalité. Donc nous considérons que l'État a été faible, mais il n'est pas trop tard pour justement se relever. Aujourd'hui, il est clair que le problème, c'est le Sahel. Le problème, c'est cette émergence là, des mouvements panafricanistes dans le Sahel à travers la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et nous considérons que l'État du Sénégal doit très clairement prendre position. Et prendre position là, à ce niveau, c'est prendre position soit contre l'impérialisme, soit pour l'impérialisme. Et aujourd'hui, je pense que nous avons tout intérêt à soutenir cette nouvelle alliance-là de la Confédération de l'Alliance du Sahel, parce qu'ils sont justement dans une dynamique de reprendre en main leur souveraineté, dans une dynamique anti-impérialiste et panafricaniste. C'est une occasion pour les Africains de se repositionner. Donc cette guerre est une occasion intéressante pour l'Afrique de se repositionner, de se défaire de ce cordon ombilical avec l'occidentalisme et de faire par l'Afrique et pour l'Afrique. Parce que nous avons des ressources humaines
ressources humaines, entre guillemets, de potentialités humaines, des ressources en terrain immenses, une jeunesse immense et des capacités en ressources humaines. Mais on brille dans tous les domaines, on brille dans tous les domaines. On brille dans tous les domaines. Si tu vas au Canada, aux États-Unis ou ailleurs, mais c'est les Africains qui sont dans les hôpitaux, qui sont dans les grandes entreprises. Donc voilà quoi, en fait nous avons la tête en haut et les jambes en bas comme les autres. Hein. Voilà quoi. Donc d'où la culture de ces échanges qui nous permettent de nous mettre à niveau, de voir un peu la compréhension que les uns et les autres ont de ces conflits et de ce qui nous intéresse. Viva le panafricanismo! Viva! Viva!